Voilà. Donc, on va prier pour la semaine et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la semaine de chacun. Et c'est une nouvelle semaine qui commence avec son lot de défis, son lot de challenges. Mais béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que en lui, nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous avons la victoire. Et que Dieu nous donne tous une longue vie. Que Dieu nous protège, que Dieu vous protège, que Dieu protège vos enfants, que Dieu protège vos parents, à ceux qui les ont encore. C'est une grâce. Je ne sais pas avec qui je parlais. Je crois que c'était avec Mireille. Où on me disait que avoir les parents, ceux qui sont encore vivants, c'est une grâce. Et donc à tous ceux qui ont encore de leurs, que Dieu leur donne encore la protection. Et que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu bénisse vos entreprises, que Dieu vous mette au large, au nom de Jésus. Donc Philippiens chapitre 4, verset 5 à 7, oui. Non, tu peux commencer au verset 4. Hein. Donc tu lis verset par verset et ensuite nous allons prendre une minute pour prier et que Dieu mette la joie dans nos cœurs, dans vos cœurs durant cette semaine. Que la tristesse s'éloigne, que l'amertume s'éloigne, que Dieu essuie vos larmes pendant cette semaine au nom puissant de Jésus. Que Dieu mette dans votre cœur un esprit de paix et que l'esprit du trouble soit chassé au nom puissant de Jésus. Que Dieu apporte en chacun de vous un esprit de victoire qui va chasser un esprit d'échec. Parce que nous devons savoir que dans chaque situation se cache un esprit. Et donc il n'y a qu'un esprit puissant qui peut renverser un esprit faible. Donc il n'y a que l'esprit de la lumière qui peut renverser l'esprit des ténèbres. C'est pour cela qu'il y a l'opposé. De l'un, il y a l'opposé. Il y a le mal, il y a le bien. Donc le mal est là, c'est un esprit mauvais qui ne peut qu'être vaincu par un esprit de bien. Donc que Dieu nous accorde tous un esprit qui correspond à nos défis. L'esprit de victoire, l'esprit de la grâce, l'esprit de sagesse, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit du succès, l'esprit de l'accomplissement qui va briser le coup de l'esprit de non-accomplissement au nom puissant de Jésus. Donc, si tu peux nous faire cette opportunité de nous lire à partir du verset 4. Ok, je lis la parole de l'Éternel. Amen. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Philippiens. Vous avez dit Éphésiens ou bien Philippiens? Philippiens. Peut-être je me suis trompé, mais c'est Philippiens. D'accord. Philippiens 4 alors. Ouais. Verset 4. Ok. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Ok. Donc, tu vas se marier verset par verset. Donc, mais on va d'abord prier à partir de ce premier verset. Après, tu vas nous lire le deuxième verset. Ici, on nous a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. On va prier que l'Éternel te donne un esprit de paix durant cette semaine au nom de Jésus. La paix de tous côtés. Amen. La paix est dans ta maison, dans ton foyer. Que la paix s'impose et impose le silence à tout esprit de trouble. Que la paix impose le silence
à tout esprit d'inquiétude, à tout esprit de souci. Car la Bible déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et souvent, lorsque tout va mal dans ta vie, tu n'as pas besoin de prier que Dieu te donne d'abord quelque chose. Tu as d'abord besoin que Dieu te donne une stabilité spirituelle qui s'appelle la paix du cœur. Parce qu'un homme qui est en paix est capable de prier avec foi. Un homme qui a un cœur en paix, c'est un homme qui a la foi. Tu ne peux pas avoir la foi quand tu as un cœur troublé. Parce que la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'un homme qui a un cœur troublé, c'est quelqu'un qui a une instabilité. Parce que son cœur est troublé. Toutes les solutions qu'on lui propose, il peut mettre sa tête, il peut prendre toutes les solutions qu'on lui propose. Mais un homme qui est en paix, c'est un homme qui a une stabilité, un discernement. Donc, il y a un chant qui nous dit « Que ferais-je sans Jésus dans l'épreuve? La paix dans la souffrance, que ferais-je sans toi ?» Donc, dans la souffrance, tu as d'abord besoin de la paix. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, tu as d'abord besoin de la paix. Et c'est cette paix qui te pousse à prier, c'est cette paix qui te pousse à chercher Dieu, c'est cette paix qui te pousse à prendre des bonnes décisions en te disant que ce n'est pas fini, je me battrai jusqu'au bout. Mais quand ton cœur est troublé, tu commences à vivre la défaite spirituelle, la défaite physique, la défaite psychologique. Parce que ton cœur est troublé. Tu commences à perdre le sommeil, tu commences à déprimer, tu commences à avoir des mauvaises pensées, des mauvais raisonnements qui sont là. Et Dieu n'aime pas ça. Je peux comprendre que ce n'est pas facile, mais il y a quelqu'un qui disait que la foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Donc, on va prier, Seigneur, donne-moi la paix durant cette semaine. Qu'importe ce que je vais traverser. D'ailleurs, toute chose concourt à mon bien. À toi, sorcier qui voudra m'attaquer, qui voudra me fermer les portes, ces portes que tu vas fermer ne font que me pousser vers la gloire que Dieu a programmée dans ma vie. Alors, Seigneur, tout ce que je vais traverser, d'ailleurs, je te confie ma vie, mais ce que je te demande, Seigneur, donne-moi la paix. Que ce soit vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon mari, de mon épouse, au travail, partout où j'irai. Seigneur, donne-moi la paix au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Lorsque nous prions, après, tu nous lis le verset 5 au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie au nom puissant de Jésus. Je te remets, Père éternel, tes enfants que nous sommes au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu vois tout ce qui nous attend, que nous ne connaissons pas durant cette semaine. Nous allons certainement traverser des hauts et des bas, des conflits internes comme externes. Mais Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous te confions nos vies et nous te disons, Seigneur, au nom puissant de Jésus, à tous ceux qui ont des cœurs troublés, à tous ceux, Père éternel, qui ont des cœurs remplis de soucis, d'inquiétude. Seigneur, en ce moment, je te demande la paix au nom de Jésus. Une paix profonde, Seigneur. Un esprit de paix dans la vie de Nancy, dans la vie de Jackie. Un esprit de paix dans la vie de Lucienne. Un esprit de paix dans la vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Bénédicte. Un esprit de paix dans la vie de Mireille Ando, dans la vie de Mireille Kamda, Seigneur. Un esprit de paix au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne la paix que l'homme ne peut pas donner. Donne la paix que l'argent ne peut pas donner. Donne la paix que le travail ne peut pas donner. Donne la paix que les enfants ne peuvent pas donner. Donne la paix, Seigneur, que la société ne peut pas donner au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, cette paix ne peut que nous venir de toi. Cette paix qui nous fait dormir alors que nous sommes dans des tourments. Cette paix intérieure et extérieure. Seigneur, en ce moment, à tous ceux qui ont le cœur troublé, Seigneur, donne la paix au nom de Jésus. Dépose la paix, Seigneur. Remplis la paix, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avec toi, tout est sous contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, rien que la paix,
que ce soit dans les mauvaises nouvelles. Seigneur, la paix, que ce soit dans les bonnes nouvelles, que ce soit la paix au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas avoir des cœurs troublés pendant cette semaine. Nous ne voulons pas avoir des cœurs remplis d'un esprit d'inquiétude, d'un esprit de souci. Seigneur, impose le silence aux soucis, aux inquiétudes par l'esprit de paix au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Amen. Que votre douceur soit connue de tous. Seigneur, donne-moi la douceur. Que Dieu nous donne la douceur. Souvent, nous sommes emportés par la colère. Oui, nous sommes des humains. C'est normal que nous soyons emportés quelquefois par la colère. Mais si Dieu dépose en toi un esprit de douceur, vraiment, l'esprit de douceur imposera le silence à tout esprit de colère. Vous savez, lorsque nous sommes en colère, c'est dans la colère que nous maudissons les gens. C'est dans la colère que nous disons des mauvaises choses et après nous regrettons après. C'est dans la colère qu'on peut détruire des relations. On peut détruire tout ce qu'on en a pris le temps de construire pendant des années. Sous l'effet de la colère, en un instant, on peut détruire tout ce qu'on a pris le temps de bâtir pendant des années. Et l'une des portes par lesquelles Satan entre dans la vie des gens, c'est par la colère. La colère. Lorsqu'on se met en colère, vraiment, et la Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Seigneur, délivre-moi de toute colère. C'est ça, c'est le sujet de la prière aujourd'hui. Que Dieu te délivre de toute colère. Que tout ce qu'on te dira, parce que Satan va utiliser les gens, même tes plus proches, pour te dire des choses, pour te piétiner l'orgueil. Tu entendras peut-être que l'autre a dit ceci de toi, tu vas te mettre en colère. Tu vas vouloir te venger, tu vas vouloir dire des choses, tu vas vouloir également blesser parce qu'on t'a blessé. C'est la colère. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la douceur. Fais de moi une personne douce. Même si maltraité, je réponds en vérité, mais avec douceur. Insulté, je réponds en vérité, mais avec calme et avec douceur. Vous savez, quand quelqu'un vient vers toi, venant pour bagarrer, pour te blesser, pour te dire des mots durs, et que tu l'écoutes, et que tu lui réponds avec douceur, avec calme. Sa colère partira. Parce que tu as répondu avec douceur. Il est venu avec le feu, toi tu es venu avec l'eau. La douceur, c'est comme de l'eau qui éteint le feu du voisin, qui éteint le feu du mari, qui éteint le feu des enfants, qui éteint le feu des collègues, qui éteint le feu, Donc, Seigneur, donne-moi la douceur. Et si on ne dit que ta douceur soit reconnue de tous, donc les gens doivent nous reconnaître par la douceur. Combien de fois j'ai également personnellement besoin de la douceur? Combien de fois nous avons besoin de la douceur? L'esprit, la chair est faite, mais l'esprit est bien disposé. Que Dieu te donne un esprit de douceur. Un esprit de douceur. Combien de relations ont été brisées sous l'effet de la colère? Donc tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit de douceur. Dieu a dit dans ta parole que notre douceur soit connue de tous. Que ma douceur, je veux que la douceur qui me vient de toi soit connue de tous durant cette semaine. Je veux qu'il y ait un parfum de douceur, Seigneur, dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas avoir une vie colérique. Père éternel, à tous ceux parmi nous qui avions encore de la colère, Seigneur, qui réagissons encore sur l'effet de la colère, de l'impulsivité, oh Dieu Tout-Puissant,
Il n'y a que toi qui sois capable de nous délivrer, Seigneur. Au nom de Jésus, Père éternel, je te prie au nom de Jésus, viens renverser l'autel de la colère par l'esprit de la douceur, Seigneur. Viens renverser, Seigneur, l'autel de la colère dans la vie de tes enfants par l'esprit de la douceur au nom de Jésus. Seigneur, à tous ceux incités par Satan pour nous pousser à la colère, pour nous dire des mauvaises paroles au nom de Jésus, que ce soit en route, que ce soit à l'église, que ce soit dans les membres de nos familles, que ce soit au travers des parents, au travers des maris, au travers des enfants. Seigneur, la douceur au nom puissant de Jésus. Seigneur, la douceur au nom de Jésus. Seigneur, donne à Nancy l'esprit de la douceur. Révèle à Seigneur des paroles douces, un cœur doux, un regard doux au nom puissant de Jésus. Afin que durant cette semaine, au nom de Jésus, que ta douceur en elle soit reconnue de tous au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie que tu donnes à Jackie un esprit de douceur au nom de Jésus. La douceur, Seigneur, verbale, la douceur dans le regard, la douceur dans le cœur. Seigneur, un parfum de douceur dans sa vie, un parfum de douceur qui va impacter tous ceux, Père éternel, qui viendront avec l'arme du feu, avec l'arme des conflits, avec l'arme mauvaise au nom de Jésus. Seigneur, la douceur au nom puissant de Jésus, car derrière la douceur se cache une grande bénédiction au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur, que tu puisses déposer dans le cœur, dans la bouche, au nom de Jésus, de Lucienne, des paroles douces, au nom de Jésus. Seigneur, dépose dans son cœur un esprit de douceur, au nom puissant de Jésus, dans ses actions, dans ses réactions, la douceur, que tous les pièges que l'ennemi va tendre sur sa vie, au nom de Jésus, pour l'inciter à la colère, afin de détruire les bénédictions que tu as réservées pour elle, soit nulles et sans effet. Seigneur, la douceur, ton esprit de douceur, viens renverser tout esprit de colère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de colère, au nom de Jésus. Et je prie au nom de Jésus, que tu veilles remplir, Bénédicte, de ton esprit de douceur, au nom de Jésus. Seigneur, que les autels de colère sur sa bouche soient renversés, les autels de colère dans son cœur, renversés, les autels de colère au nom de Jésus, qu'ils soient brisés, qu'ils soient anéantis au nom de Jésus, par l'autel de la louange, de l'adoration, par l'autel au nom de Jésus, de la douceur, par l'autel de la joie, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, un dépôt de douceur durant cette semaine, un dépôt de douceur dans ta vie. Seigneur, dépose maintenant un dépôt intarissable de douceur au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, dépose dans la vie de Mireille Ando, au nom de Jésus, des fleuves de la douceur, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que tout autel de colère érigé, établi, fondé sur sa vie, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans sa bouche, soit renversé maintenant au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus les sources de colère, au nom de Jésus, les bouteilles, les marmites, je les détruis au nom de Jésus. Je détruis toute arme forgée de colère contre toi. Je vous détruis par l'autel au nom de Jésus, de la douceur, de l'esprit de douceur au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, permets que partout où elle partira, que ta douceur en elle fasse la différence. Que cette douceur soit un parfum qui laissera des traces indélébiles, une douceur qui va lui ouvrir les portes au nom puissant de Jésus. Père éternel, je prie au nom de Jésus que tu déposes dans la vie de Mireille Kamda, Père éternel, un fleuve intarissable de douceur. Tu as dit que notre douceur soit connue de tous. Je veux et je supplie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que tout autel, au nom de Jésus,
où sa vie a été sacrifiée sur l'autel de la colère, ou bien sa maison, je déclare au nom de Jésus, je vous renverse au nom de Jésus, je détruis tout autel de colère, je détruis tout autel d'amertume, je détruis tous ces autels au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Père, tu as dit qu'aux uns, un parfum de vie qui donne la vie. Ô Père éternel, dépose en ce moment une source intarissable de douceur au nom de Jésus. Dans le regard, dans les paroles, dans les actions, dans les réactions, c'est ta douceur au nom puissant de Jésus. Merci de nous avoir donné à tous et à moi cet esprit de douceur au nom de Jésus. Amen. Verset Amen, amen. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Donc ce verset, il est très bénissant, il est très riche. Ce verset nous ouvre donc une autre porte. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est comme si on nous donnait un commandement. C'est non négociable. Ne vous inquiétez. C'est un commandement, c'est un ordre rempli d'assurance. Ne vous inquiétez de rien. Imagine, tu as un souci, tu as un problème. Et tu vas voir quelqu'un qui a la possibilité de résoudre ton problème. Pendant que tu vas t'inquiéter, tu vas dire, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si on va m'accepter, je ne sais pas si on va faire ceci, on va faire ceci. Et cette personne te dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. Tu es peut-être allé voir, postuler dans une entreprise. Et après l'entretien, tu veux manifester un peu de signes d'inquiétude. Et la personne te rassure en te disant, stop, ne t'inquiète pas. Et quand il te dit, ne t'inquiète pas, ça provoque en toi une grande assurance. Quand tu sors de là, tu sors avec une certaine confiance. Parce que la personne qui a la possibilité de résoudre ses problèmes t'a dit, ne t'inquiète pas. Ne te fais pas de soucis. C'est comme si tu te disais, va à la maison, dors. C'est comme si tu te disais, ce problème est déjà résolu. Donc il nous dit, ce soir, ne vous inquiétez de rien. La base. Après, il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. On parle de prières, par des supplications. Ce qui voudrait dire que quand il te dit au départ, ne t'inquiète de rien, ça veut dire que quand tu vas demander à des prières, à des supplications, cela te sera déjà accordé. Donc, prie dans l'assurance. Prie dans la confiance. Ne prie pas dans l'inquiétude, mais prie dans l'assurance. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Quelles sont ces choses qui provoquent en toi des inquiétudes? Ces choses peuvent être des finances, ces choses peuvent être problèmes, la santé, ça peut être un travail, ça peut être l'avenir qui te fait peur, ça peut être un mariage. Dit en toutes choses, ce sont des besoins. Ce sont ces besoins qui doivent apporter une certaine paix en toi. Donc c'est un besoin. J'ai besoin de la santé. Tant que je n'ai pas la santé, j'ai le cœur troublé. Et quand tu as la santé, c'est un besoin qui est comblé. Ça t'apporte une certaine stabilité, une certaine paix, une certaine joie. C'est comme si ton enfant est sorti de la maison, tu ne l'as pas vu. C'est un besoin qui crée des inquiétudes.
Et une fois que tu le vois entrer à la maison, ce besoin est comblé. Ça provoque en toi une paix, une stabilité, une tranquillité. Et tu peux dormir du tout. Donc, ce soir, nous allons prier par rapport à ces besoins. Mais quand tu vas prier, de un, ne t'inquiète plus. Tu vas aborder cette semaine qui commence aujourd'hui. Ne l'aborde pas dans l'inquiétude, mais aborde-la dans la confiance parce qu'on t'a d'abord dit ne t'inquiète pas. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ce qu'on va faire, par des supplications, par des actions de grâce. Ça peut être verbal, ça peut être matériel, action de grâce. Tu dis, je vais commencer ma semaine avec une action de grâce. Tu poses une action de grâce. Tu dis, je commence ma semaine avec une action de grâce. Je prie, je dépose mes besoins à Dieu, mais je l'accompagne avec une action de grâce. Avec une action de grâce de louange, d'adoration, de reconnaissance, d'élévation. Une action de grâce financière, matérielle, une action de grâce. Donc ce soir, tu vas prier. Tu vas faire connaître tes besoins à Dieu. Mais dans l'assurance que tout est déjà réglé. Dans l'assurance que tout va bien. Dans l'assurance que tout est sous contrôle. Dans l'assurance, comme il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est l'assurance. Alors, prie dans l'assurance. C'est cette assurance, cette paix qui te permet de croire que quelque chose se passera cette semaine. Que cette montagne, Dieu l'a déjà déplacée. Elle est déjà vaincue. Ses esprits sont vaincus. Ses principautés, ses dominations, qui sont tous déjà vaincus au nom de Jésus. Donc, prie, je ne sais pas, des choses qui concernent ta vie. Des fois, il y a des choses qui sont plus intimes que tu dois placer devant Dieu en mettant la parole de Dieu en gage. En disant à Dieu, tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Merci. Et voici donc mes besoins. Et je te rends grâce à la fin parce que tu m'as ressourcé. Parce que ce que je t'ai demandé, tu m'as déjà donné. C'est aussi une façon de dire à Dieu des actions de grâce. Je te remercie. Donc maintenant, demande par des supplications, par des prières. Prière, c'est demander. Supplication, c'est inciter. Prière, je demande. J'insiste. Seigneur, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma santé. Viens au secours de ma vie spirituelle. Viens au secours de mon âme, de mon esprit. Viens au secours de ma vie professionnelle. Seigneur, viens au secours. Que ferais-je sans toi durant cette semaine, Seigneur? Où irais-je sans toi? Je ne m'en sortirai pas. Ça, ce sont des supplications. Je ne m'en sortirai pas sans toi, Seigneur. Je ne pourrai rien sans toi. Aucune victoire ne m'est possible sans toi. Seigneur, regarde cette situation. Regarde, tout est bloqué. On m'a déjà dit non partout. Seigneur, interviens. Il n'y a que toi. Seigneur, je t'en supplie. Ça, ce sont des supplications. Ce sont des supplications. Et s'il te plaît, Seigneur Père, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Seigneur, cette montagne, il n'y a que toi qui peux la déplacer. Seigneur, déplace cette montagne. Déplace cette montagne, Seigneur. Déplace cette montagne, Seigneur. Détruis ces démons, détruis ces esprits, Seigneur, qui me persécutent, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je suis ton enfant. J'ai besoin de ton aide. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Viens au secours de ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Ça, c'est un exemple de supplication. Un exemple de prière, Seigneur. Seigneur, aide-moi.
Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, Seigneur. J'ai besoin d'après tu entres dans des supplications. Nous allons prier au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, tu es le seul, unique et vrai Dieu. Ta parole est la vérité, car ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Nous ne pouvons pas douter de ta parole. Lorsque tu nous dis, ne vous inquiétez de rien. Seigneur, nous te prions ce soir au nom de Jésus. Voici une nouvelle semaine, Seigneur, qui s'annonce, qui commence. Il y a des montagnes spirituelles devant la vie de Nancy. Il y a des montagnes spirituelles devant la vie de Jackie. Il y a des montagnes spirituelles devant la vie de Lucien, devant la vie de Mireille, Kamda, Mireille, Ando, devant la vie de Bénédicte. Il y a des montagnes spirituelles. Il y a des géants. Il y a des Goliaths, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que si tu n'interviens pas, Seigneur, nous sommes foutus, ô Père éternel. Nous te supplions, Seigneur, viens au secours, Seigneur, de nos vies. Viens au secours, Seigneur. Nous t'appelons à l'aide. Nous t'appelons à l'aide. Seigneur, viens terrasser, Seigneur. Viens déplacer les montagnes financières. Viens déplacer les montagnes matérielles. Viens déplacer les montagnes au nom de Jésus relationnel. Viens déplacer les montagnes des conflits dans les vies, dans les foyers. Viens déplacer, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tout ce que nous te demandons en ton nom, tu vas nous l'accorder. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, que ces montagnes se déplacent, que ces géants se déplacent au nom de Jésus. Seigneur, tu vois la persécution par les sorciers. Tu vois la persécution par les liens héréditaires. Tu vois la persécution, Seigneur. Tu vois l'ennemi qui s'agite. Tu vois Satan qui s'agite. Tu vois les sorciers. Tu vois les sorcières qui s'agitent. Tu vois les envoûteurs. Tu vois les démons, les principautés, les dominations, les esprits mauvais qui s'agitent de toutes parts, Seigneur. Qui nous imposent la tristesse de toutes parts. Oh Dieu tout-puissant, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, Seigneur. Je t'en prie, oh Dieu tout-puissant, pourvois selon la richesse de ta gloire, concernant ma vie, concernant la vie de Jackie, concernant la vie de Lucienne, concernant la vie de Nancy, la vie de Bénédicte, la vie de Mireille Kamda, la vie de Mireille Ando. Seigneur, agis au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu vois les dossiers qui sont bloqués depuis des années. Tu vois des dossiers bloqués au nom de Jésus, alors que tes enfants ont tout essayé au nom de Jésus pour qu'ils bougent. Seigneur, mais rien n'a bougé. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, honore le nom de ton Fils Jésus dans nos vies. Que les dossiers bougent, que les dossiers bougent, que les dossiers bougent, que les dossiers bougent. Au nom de Jésus, que les dossiers avancent. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, les montagnes relationnelles, les montagnes sentimentales. Oh Dieu de gloire, il n'y a que toi qui pour vaincre les pouvoirs, les esprits de célibat. Oh Dieu tout-puissant, au nom de Jésus, qui est comme toi parmi les dieux. Seigneur, tu vois les liens de famille de célibat qui imposent la tristesse, la solitude dans la vie de tes enfants pendant des années. Oh Dieu tout-puissant, si tu n'interviens pas, Satan se glorifiera, il se moquera. Mais Seigneur, tu as le pouvoir de dire un mot et la chose arrive. Seigneur, nous t'en supplions. Souviens-toi, Seigneur, de chaque personne. Souviens-toi de tous ceux et celles ici présents, Seigneur, qui ont besoin de cette bénédiction. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de ceux et celles qui ont besoin d'une percée financière, qui ont besoin d'une percée spirituelle, qui ont besoin, Seigneur, au nom de Jésus, d'être délivrés des pouvoirs de famille, d'être délivrés des démons, d'être délivrés des pouvoirs de la mort, des pouvoirs de disette, d'être délivrés, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, d'être délivrés des tout pouvoirs, des blocages professionnels. Seigneur Dieu tout-puissant, au secours de chacun, viens au secours durant cette semaine. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, car ta parole nous dit, oh Dieu tout-puissant,
que celui qui se confie en toi ne sera jamais dans la confusion. Oh Dieu Tout-Puissant, agis dans la vie de Nancy. Elle ne vivra pas la confusion durant cette semaine. Au nom de Jésus, agis dans la vie de Jackie, agis dans la vie de Lucienne, dans la vie de Bénédicte, dans la vie de Mireille, Kamda, Mireille, Ando. Seigneur, agis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous voulons élever ton nom plus haut. Nous voulons témoigner durant cette semaine que tu es l'Éternel qui chaque jour nous bénit. Que tu es l'Éternel qui chaque jour nous bénit. Que tu es l'Éternel qui nous a sortis au nom de Jésus, qui a ouvert la mer rouge, qui a frayé le chemin dans un désert, qui a fait sortir l'eau dans un rocher au nom de Jésus, qui a fait tomber la manne du ciel au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons témoigner, nous voulons te rendre des actions de grâce, nous voulons élever ton nom plus haut, Seigneur, au nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, nous n'avions que toi sur cette terre, nous n'avions personne. Nous ne pouvons aller ni chez les marabouts, ni chez les sorciers, ni adorer des fétiches, ni adorer des dieux étrangers, alors que nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, que tu es au-dessus de tous ces dieux. Seigneur, fais grâce durant cette semaine. Fais grâce dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Seigneur, fais grâce. Fais grâce au nom de Jésus. Fais grâce au nom de Jésus. Fais grâce au nom de Jésus. Seigneur, couvre chacun de ton esprit de grâce. La grâce, Seigneur. La grâce, Seigneur. La grâce, Seigneur. Afin que nous puissions expérimenter ce verset qui dit: cette montagne se déplacera par mon esprit. Seigneur, ta grâce, qu'elle vienne déplacer ces montagnes durant cette semaine. Seigneur, qu'elle vienne déplacer les montagnes. Tu es un Dieu de miracles. Tu n'es pas un Dieu limité. C'est pour cela que tu es au-dessus de tous les dieux. Seigneur, nous te disons merci. Parce que c'est avec assurance que nous pouvons dire: si l'Éternel est avec nous, il pourra être fort. Si tu es avec nous durant cette semaine, que peut nous faire les hommes? Que peut nous faire les esprits mauvais? Que peut nous faire les dominations des principautés? La parole nous dit que si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en paix. Père, sois donc le bâtisseur de ma semaine. Sois le bâtisseur de la semaine de Nancy, de la semaine de Lucien, de la semaine de Jacques, de la semaine de Bénédicte, de Mireille Kamda, de Mireille Anne. Sois le bâtisseur de nos maisons, de nos familles, de nos projets. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Le verset 7. Okay. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la suite du verset nous dit: quand tu as déposé tes problèmes à Dieu, que l'esprit de paix de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur, garde tes pensées en Jésus. En quelque sorte, soyez en paix. Soyons en paix. Commençons cette semaine dans la paix. Commençons cette semaine dans l'assurance que tout est au contrôle. Que tout est au contrôle. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde et que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Merci. Merci pour la prière. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. Bonne semaine à tous. Bon début de semaine. Bon début de semaine également. Merci. Merci. Mireille, je vais t'ajouter dans le groupe là-bas. D'accord. Merci. Ok. Ça va. Bonne soirée. Bonne soirée.